C'est le grand jour. 7 juin 2025. Mon premier jour en tant que chef de projet junior. En arrivant, pas de manager pour m'accueillir. Juste une notification sur mon écran. Bonjour Léo, je suis Aura, ton assistante IA. Prêt à commencer? L'ambiance est futuriste, mais étrangement calme. Mon bureau est minimaliste, un grand écran, un clavier et c'est tout. Aura, mon IA personnelle, gère le reste. Elle a déjà scanné des milliers de documents internes pour me préparer un résumé de mes missions. Elle a planifié ma journée, organisé mes rendez-vous virtuels et même préparé un brouillon d'email de présentation pour toute l'équipe. Je suis à la fois impressionné et un peu intimidé. Est-ce que c'est ça le futur du travail? La première tâche est simple, analyser les performances de la dernière campagne marketing. Avant, ça aurait pris des heures, des tableurs Excel à n'en plus finir. Aujourd'hui, je demande simplement à Aura, peux-tu me sortir les indicateurs clés de la campagne Q1 et les visualiser sous forme de graphiques interactifs? En moins de 10 secondes, mon écran s'anime. Des courbes, des pourcentages, des analyses prédictives. Aura me signale une anomalie, une baisse d'engagement sur un segment démographique précis. Elle me propose même 3 stratégies pour y remédier, basées sur des millions de cas similaires analysés à travers le monde. Je n'ai plus qu'à choisir, affiner et présenter. La communication aussi a changé. Fini les longs échanges d'emails. On utilise des plateformes collaboratives où l'IA agit comme un médiateur. Pour une question à un collègue au Japon, je n'ai plus besoin de me soucier du décalage horaire ou de la langue. Je pose ma question en français à Aura. Elle la traduit instantanément en japonais, trouve le bon interlocuteur, lui pose la question quand il est disponible et me retranscrit sa réponse en français. C'est fluide, efficace. Presque trop facile, on gagne un temps fou. Mais je me demande si on ne perd pas un peu de ce lien humain, de ces discussions informelles à la machine à café qui créent la cohésion d'équipe. En fin de journée, Aura me présente un bilan de mes performances. Elle a analysé ma productivité, mon temps de réaction, la qualité de mes décisions. Elle me propose un plan de formation personnalisé pour améliorer mes points faibles. Un module sur la gestion de projets agiles, un autre sur l'interprétation avancée des données. C'est à la fois un coach, un assistant et un évaluateur permanent. C'est incroyablement puissant, mais aussi un peu angoissant. Cette machine connaît déjà mieux mes compétences que moi-même après seulement 8 heures. Je quitte le bureau avec un sentiment étrange, celui d'être devenu un humain augmenté, mais aussi infiniment plus dépendant de la technologie. Cette révolution a un coût humain. Les chiffres sont vertigineux et font froid dans le dos. Selon une étude de Goldman Sachs, l'IA pourrait automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde. On ne parle plus seulement des métiers manuels et répétitifs. Les cols blancs sont en première ligne. Les assistants administratifs, les comptables, les analystes de données de premier niveau, beaucoup de ces postes sont déjà en cours de transformation radicale ou de suppression. On estime que près de 40% des tâches de bureau pourraient être automatisées d'ici 2030. C'est une vague immense qui redessine complètement le paysage de l'emploi que nos parents ont connu. Mais ce n'est pas qu'une histoire de destruction. C'est aussi une histoire de création. Pour chaque métier qui disparaît, de nouveaux rôles émergent, souvent plus complexes et plus créatifs. On voit apparaître des prompt engineers, des spécialistes qui savent parler aux IA pour en tirer le meilleur. Il y a aussi des éthiciens de l'IA chargés de s'assurer que les algorithmes ne reproduisent pas de biais humains, ou encore des formateurs d'IA qui éduquent les modèles sur des domaines très spécifiques. Ces nouveaux métiers demandent des compétences hybrides, techniques bien sûr, mais aussi créatives, critiques et relationnelles. Le défi est immense. Il faut se former en continu pour rester pertinent. Et les salaires dans tout ça? La situation elle est contrastée et elle creuse les inégalités. D'un côté, les salaires pour les métiers hautement qualifiés et spécialisés dans l'IA explosent. Un bon ingénieur en intelligence artificielle peut prétendre à un salaire de départ qui était autrefois réservé à des cadres expérimentés. De l'autre, pour les métiers dont les tâches sont facilement automatisables, la pression sur les salaires est énorme. L'IA met en concurrence directe le travail humain avec la machine, qui ne demande ni salaire ni vacances. On se dirige vers une polarisation du marché du travail, des très hauts salaires pour une élite technologique et une stagnation, voire une baisse, pour les autres. La transition est brutale. C'est une course contre la montre pour des millions de travailleurs. Comment reconvertir un comptable de 50 ans en superviseur de processus automatisés? Les gouvernements et les entreprises commencent à peine à prendre la mesure du problème.
On parle de revenus universels, de programmes de formation massifs, de nouvelles formes de protection sociale. Mais pour l'instant, on navigue à vue. Le changement est plus rapide que notre capacité à nous adapter collectivement. Et au milieu de tout ça, notre génération doit trouver sa place, avec l'obligation de maîtriser des outils qui n'existaient même pas il y a 5 ans. L'impact de l'IA ne se limite pas à mon bureau. C'est toute la société qui est en train de basculer. Prenez la santé. Aujourd'hui, des IA peuvent analyser des radios ou des scanners avec une précision souvent supérieure à celle des meilleurs radiologues. Elles aident à diagnostiquer des cancers plus tôt, à prédire des crises cardiaques et même à développer de nouveaux médicaments en un temps record. Le médecin n'est pas remplacé, mais son rôle évolue. Il devient un superviseur de diagnostic, se concentrant sur la relation avec le patient, l'empathie et la décision finale. L'IA prend en charge la partie analytique, l'humain garde la partie humaine. C'est un exemple parfait de collaboration homme-machine. Dans le monde de la finance, c'est une révolution silencieuse mais totale. Les algorithmes de trading gèrent des milliards de dollars chaque seconde, prenant des décisions plus rapides que n'importe quel humain. Les conseillers financiers utilisent des IA comme la mienne, Aura, pour créer des plans d'investissement ultra personnalisés pour leurs clients, en analysant leur profil de risque, leurs objectifs et les tendances du marché en temps réel. La détection de la fraude est devenue quasi instantanée grâce à des IA qui repèrent les transactions suspectes parmi des millions d'opérations. Le secteur devient plus efficace, plus rapide, mais aussi plus abstrait et potentiellement plus fragile face à un bug ou une cyberattaque. Même l'éducation est transformée. Des plateformes d'apprentissage adaptatif, propulsées par l'IA, personnalisent le parcours de chaque élève. Si un enfant a des difficultés en mathématiques, l'IA lui proposera des exercices ciblés, des explications différentes, jusqu'à ce que la notion soit comprise. C'est comme avoir un tuteur personnel pour chaque élève. Dans les entreprises, des outils comme ChatGPT sont intégrés partout. Ils aident à rédiger des rapports, à générer des idées, à coder, à traduire. Ils ne font pas le travail à notre place, mais ils agissent comme un formidable accélérateur de productivité. Ils nous permettent de nous concentrer sur la stratégie, la créativité et la résolution de problèmes complexes. Cette intégration massive soulève des questions profondes. Comme le dit l'historien Yuval Noah Harari, nous assistons à la création d'une nouvelle classe d'inutiles. Sa phrase est dure, mais elle pointe un vrai risque. Si nous déléguons de plus en plus nos capacités cognitives à la machine, ne risquons-nous pas de les perdre ? Si l'IA prend toutes les décisions basées sur les données, quelle place reste-t-il pour l'intuition, l'expérience, la prise de risque ? Nous devenons des pilotes d'outils surpuissants, mais nous devons veiller à ne pas oublier comment penser par nous-mêmes. L'enjeu est de rester le maître de l'outil, et non l'inverse. Le message est clair, et il est martelé par tous les experts, de Sam Altman à Elon Musk. L'ère où un diplôme garantissait une carrière de 40 ans est révolue. Aujourd'hui, la compétence la plus importante n'est plus ce que l'on sait, mais notre capacité à apprendre vite. Apprendre à utiliser les nouveaux outils, apprendre à collaborer avec une IA, apprendre à se réinventer tous les 5 ans. C'est un marathon de formation continue. Ceux qui pensent pouvoir se reposer sur leurs acquis seront les premiers à se retrouver sur le bord de la route. Le marché du travail de demain sera impitoyable avec l'immobilisme. Il faut être curieux, flexible et proactif. L'IA n'est pas une mode passagère. C'est une révolution fondamentale, de la même ampleur que l'électricité ou Internet. Elle redéfinit la notion même de travail et de valeur. La valeur ne réside plus dans l'exécution de tâches, mais dans la capacité à poser les bonnes questions à l'IA, à interpréter ses réponses avec un esprit critique et à y ajouter une touche de créativité et d'intelligence émotionnelle purement humaine. C'est ce qu'on appelle le Centaur Work, où l'humain et l'IA fonctionnent en symbiose, chacun apportant ses forces. C'est vers ce modèle que nous devons tendre, en développant activement ces compétences qui nous rendent uniques. Le risque de fracture sociale est immense. On voit déjà se dessiner un monde à 2 vitesses. D'un côté, ceux qui maîtrisent ces technologies, qui surfent sur la vague et en tirent d'énormes bénéfices. De l'autre, ceux qui la subissent, qui voient leur emploi menacé et leurs compétences devenir obsolètes. C'est un enjeu politique et social majeur. Il faut repenser l'éducation dès le plus jeune âge pour intégrer la pensée computationnelle et l'éthique de l'IA. Il faut créer des passerelles et des systèmes de formation accessibles à tous pour permettre la reconversion professionnelle tout au long de la vie. L'avenir ne doit pas être réservé à une élite de la tech. Alors, révolution ou catastrophe ? La réponse dépend entièrement de nous.
L'IA n'est qu'un outil d'une puissance inouïe, certes, mais un outil quand même. Il peut être utilisé pour créer une société plus juste, plus saine et plus prospère, où il peut aggraver les inégalités et déshumaniser le travail. Pour ma génération, l'enjeu est simple. Il ne s'agit pas de savoir si on doit utiliser l'IA, mais comment. Et une chose est certaine, dans le monde qui se dessine, ceux qui ne sauront pas danser avec les machines se feront tout simplement marcher dessus.